Esika touti eleki mosika Pipa ituko kene yawe Nazomona kembo Oyo ndi mobembo Mobembo elitomba Simbanga loboko Naboye na kwea Nabudelio koti kangate Poseza na koma Koni mananga yu Ekobota suluba muma Koni mananga Yesu Ekobota ndemisala Nasengisi makasi Nous allons ensemble prendre nos Bibles, nous allons lire Nous allons lire dans l'évangile, non, plutôt dans Genèse. Genèse chapitre 28, à partir du verset 10 jusqu'au verset 13. Genèse chapitre 28, à partir du verset 10 jusqu'au verset 13. Amen. Genèse chapitre 28, nous lisons au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Amen. Vous pouvez vous asseoir, on va dire notre prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te confions l'exhortation de ce soir. Conduis toutes choses selon le bon plaisir de ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors ce soir, comme d'habitude, nous allons exhorter, avant d'entrer dans la prière, question de fixer les idées. Je ne sais pas comment le Seigneur conduira les choses, mais nous nous abandonnons simplement à lui. Amen. Le thème de l'exhortation de ce soir, c'est « C'est ici la maison de Dieu ». Amen. C'est ici la maison de Dieu. Et nous avons tout à l'heure lu un passage tiré de Genèse chapitre 28, à partir du verset 10 jusqu'au verset 13. Pour essayer d'emmener tout le monde à une compréhension plus claire des Écritures, il s'est donc de rappeler ce qui s'est passé avant Genèse 28. Il est question ici de Jacob. Nous connaissons tous Jacob. Jacob était issu d'une union de deux croyants. Nous avons d'une part Isaac, fils d'Abraham, et de l'autre Rebecca. Amen. Et de cette union-là, deux enfants sont sortis, des jumeaux. Il y a eu d'un côté Ésaü et de l'autre Jacob. Amen. Le premier-né était Ésaü. Il lui avait été, selon la loi et la tradition juive, c'est l'aîné qui a le droit d'aînesse. Amen. C'est l'aîné qui doit hériter de toutes choses. Amen. L'aîné a une place de choix, pour être plus précis. Amen. Et donc, il s'est passé quelque chose. C'est que quand le temps de la vie d'Isaac était arrivé à la fin, il a donc appelé son fils aîné, qui était Ésaü naturellement. Il lui a demandé de lui préparer un plat. Et suite à ce plat, il devrait le bénir. Amen. Parents, sachez bénir vos enfants. Il savait que la loi de l'Éternel était toujours en vigueur. Et la bénédiction d'un père a l'influence sur ses enfants. Quand un père vous bénit, il vous a réellement béni. Amen.
n'est-il pas dit que nos parents sont les dieux de la terre? Dieu nous les a donnés. Amen. Et ils ont une place de choix dans notre vie. Et donc, Isaac devait bénir l'aîné. Et l'aîné, c'était Ésaü. Et maman, Rebecca, a entendu ce que Isaac devait faire. Il a appelé son fils, ils ont monté un coup. Alléluia. Et voilà comment Jacob se fait passer pour son frère. Je saute les étapes. Il s'est fait passer pour son frère. Son père l'a pratiquement démasqué. Parce qu'il a dit que les mains, amen, ressemblent à celui d'Ésaü. Mais la voix est celle de Jacob. Vous comprenez? Mais il avait quand même béni. Alléluia. Là n'est pas le sujet de notre exhortation ce soir, je passe. Et quand Jacob reçoit sa bénédiction, Ésaü furieux, il arrive, il se rend compte que son père avait déjà béni son frère jumeau. Et pris de colère, il décida de tuer son frère jumeau. Il décida de le menacer. Il décida d'en finir avec lui. Voilà comment les parents décident de dire à Jacob d'aller prendre une épouse dans la maison, amen, de sa mère, frère de sa mère, Laban, qui devait aller chercher une épouse qu'il devait épouser. Amen. Et donc, Jacob quitte son pays et se rend vers son oncle, Laban. Et pendant qu'il marchait, il était stressé de voir peut-être son frère le suivre, de voir peut-être son frère derrière lui. Amen. Il avait peur parce que son frère ne blaguait pas. C'était un vaillant chasseur. Il ne manquait pas sa cible. C'est pourquoi d'ailleurs son père l'aimait. C'était un bosseur. Mais Jacob était un flemmard. Il était constamment à côté de sa maman. Amen. Il écoutait les instructions de sa maman. Voilà encore un autre mystère. Amen. Et voilà comment Jacob se retrouve sur le haut d'une montagne, certainement, et décide de se poser. Parce qu'il était fatigué de courir. Il était fatigué de fuir son frère. On lui avait déjà donné la conduite à tenir par ses parents, d'aller dans la maison de son oncle et aller prendre une épouse. Et quand il arrive à ce niveau-là, il décide de se reposer. Voilà comment il prend une pierre. Il prend cette pierre-là et il la pose pour faire de cette pierre son oreiller. Amen. Amen. Et la Bible dit que c'était au temps du soir. Jacob prit cette pierre, déposa sa tête et s'endormit. Amen. Il n'était plus conscient de quelque chose. Il était dans un autre monde. Et le prophète décrit l'histoire en disant qu'il était entré en transe. Il nous reçoit une révélation. Amen. Le prophète va plus loin en disant que Dieu était en train de montrer un aperçu du futur à Jacob. Amen. Mais en réalité, il ne méritait pas tout ça. Parce que la bénédiction qu'il avait héritée ne lui appartenait pas. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Jacob est le parfait type de la grâce. Amen. C'était une bénédiction imméritée. Mais puisque son père avait béni et que Dieu tient toujours sa parole, il était obligé d'être avec Jacob. Alléluia. Montons plus haut. Cette bénédiction qui était réservée au fils aîné est tombée sur le fils cadet. Alléluia. Cette bénédiction qui était réservée à Israël, les nations l'ont bénéficié. Et donc Jacob ici est le parfait type de l'église des nations. Alléluia. À qui Dieu se révèle. Dieu révèle le futur. Une grâce méritée. Nous sommes cette épouse. Nous n'avons pas mérité ces choses. Nous étions dans les traditions. Nous étions dans les choses occultes. Mais par son amour,
Il nous a rattrapés. Et nous a insérés dans son programme. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et Dieu décide d'ouvrir les yeux de Jacob. Et quand il ouvre les yeux de Jacob, il lui montre une échelle. Amen. Cette échelle quittait la terre, avait pour fondement la terre, et allait jusqu'au trône de Dieu. Alléluia. La Bible dit, il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Alléluia! Les anges de Dieu, au lieu de descendre et monter, mais c'est l'inverse qui se produisait. Nous voyons ici les anges monter et descendre. Par où? Par une échelle. Est-ce que vous êtes arrivés? Amen. Une échelle qui n'était pas sans signification. Il avait une signification particulière. Amen. Et la Bible dit que Jésus-Christ est le médiateur entre Dieu et les hommes. Alléluia. Et la pierre sur laquelle Jacob avait posé sa tête. Alléluia. La Bible dit que la pierre, c'est aussi la révélation. Amen. En se reposant sur cette révélation, Dieu lui a ouvert l'esprit et lui a montré ce qu'il devait faire. Gloire à Dieu. Sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Amen. Et Jacob voit cette échelle. Il voit les anges monter, les anges descendre. Et cette échelle servait de pont entre la terre et le ciel. Cette échelle avait pour point d'ancrage la terre et allait jusqu'au trône de Dieu. Amen. Jésus était ce médiateur entre le ciel et la terre. Amen. La Bible dit que nul ne peut passer au Père sans passer par moi. Amen. Et donc cette échelle était fondée sur un solide roc. Ne pouvait pas glisser. Vous comprenez cela? Était bien fixé. Et Dieu était en train de tisser une alliance inconditionnelle avec Jacob. Dieu l'avait déjà promis à Abraham. Il avait dit que je te bénirai, je te protégerai. Amen. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi, par ta postérité. Et Jacob était la suite de cette lignée-là. Parce que Ésaü a méprisé le droit d'aînesse. Et c'est tombé sur Jacob. Amen. Amen. Le prophète dit, dans l'infaillibilité de la parole de Dieu, prêché le 4 avril 56, au paragraphe 32. Oh là là! Mais le prophète a dit, il sera placé une pierre à Sion, une pierre précieuse, une pierre éprouvée. Ce sera cela l'encre. Oui, une pierre merveilleuse. Il est en train de donner un argumentaire sur le passage de Genèse. Amen. Et alors, Dieu étant Dieu au ciel, avec l'échelle accrochée à son propre trône, il ne l'a accrochée à personne d'autre qu'au Fils de l'homme, Jésus-Christ, la pierre angulaire.
Il a essayé de placer cette échelle sur Adam. Cette échelle a glissé. Il a essayé de placer cette échelle sur David. Ça n'a pas marché. Il a essayé de placer cette échelle sur d'autres hommes. Ça n'a pas marché. Il fallait quelque chose de solide, quelque chose de sûr. Alléluia. Et cette chose de sûr, c'était Jésus-Christ. Amen. 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 Dieu ne veut pas que son échelle glisse. Il a essayé de l'accrocher à une alliance avec Adam. Ce dernier l'a brisé. Il l'a accroché à une alliance avec les autres. Ils l'ont aussi brisé. Mais Dieu a traité une alliance inconditionnelle. Et il l'a accroché à Jésus-Christ. C'est là que cela est ancré. Il n'y a pas moyen que cela patine, que ça glisse. Il n'y a pas moyen. Qu'est-ce? C'est attaché à Dieu en haut et au Fils de Dieu en bas. Qu'est-ce? C'est un sentier. C'est un chemin de la terre à la gloire. Alléluia. L'échelle de Jacob, c'est ça le chemin pour gravir et arriver là dans la gloire. Mais pour arriver là, il faut passer par Jésus-Christ. Il faut accepter Jésus-Christ. Il faut être en Jésus. Amen. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre chemin que Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre vérité que Jésus-Christ. C'est juste. Amen. C'est un sentier, frère, pour des voyageurs. Et vous êtes un pèlerin voyageur. Alléluia. Et sur ce chemin, nous voyons une escorte d'anges en train d'escorter les fils de Dieu. Alléluia. Vous n'êtes pas seuls. Sur ce chemin, les anges sont à votre côté. Alléluia. La Bible dit, il ne permettra point que ton pied chancelle. Il mettra un ange devant toi qui marchera avec toi. Alléluia. Oui, mon frère. Si quelque chose arrive, si je tends mon chemin ou que quelque chose m'arrive, il y a une grande armée d'anges qui sont là pour me relever. Alléluia. Et partout, en haut, en bas, quand nous plaçons ce fondement, montons chaque jour plus haut, plus haut. Chaque jour m'emmène à une marche un peu plus élevée au fur et à mesure que je monte. Nous devons gravir cette échelle de Jacob. Amen. Quitter la terre pour la gloire. C'est pourquoi nous devons marcher de gloire en gloire. Chaque jour que Dieu fait, nous devons gravir une échelle et aller plus haut. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dans Jean chapitre 1, verset 47 à 51, je paraphrase. Il est question ici d'une histoire très fascinante de Philippe et de Nathanaël. Nathanaël était un homme intègre. Il était en train de méditer sous un arbre. Il était en train de prier sous un arbre. Prions pour voir l'arrivée du Messie. Prions pour voir la promesse de Dieu s'accomplir. Mais de l'autre côté, Philippe avait rencontré ce Messie. Et il a dit que je ne peux pas garder cela pour moi-même. Je dois aller voir mon frère Nathanaël. Amen. Et le prophète décrit cette histoire en disant qu'il a parcouru près de 6 à 8 kilomètres. Il était de l'autre côté de la montagne. Et quand Nathanaël était devant Jésus, Jésus a dit, voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. Alléluia. Mais comment a-t-il su cela? C'était là la manifestation du signe du Messie pour convaincre son cœur que c'était bien le Messie. Mais comment a-t-il su? Parce qu'il était le Messie lui-même. Amen. Et quand Nathanaël a cru cela,
Jésus a lâché une parole. Comme quoi? Il dit en vérité, parce que tu as cru, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Amen. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert, et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Alléluia. Amen. Et donc Christ est l'application la plus appropriée de cette échelle, dit le prophète. Amen. Vous verrez les anges de Dieu monter et descendre. Et ces anges de Dieu sont des messagers venant de la part de Dieu pour être au service des saints. Amen. Ils prennent vos messages et ils vont adresser cela au trône de Dieu. Ils montent et ils descendent pour vous ramener le message. Alléluia. Nous avons aussi vu un homme du nom d'Ésaïe dans sa prophétie. Alléluia. Il s'est tenu là. L'onction l'a saisi. Il est monté plus haut en esprit. Il a gravé l'échelle de Jacob, l'échelle de la foi. Et il a déclaré, voici, une vierge concevra. C'était des années plus tard. Mais parce qu'il avait gravé cette échelle-là, il est monté au trône de Dieu et vous a ramené la chose. Alléluia. Maintenant, regardez Jésus pour s'identifier comme la pierre qui ne laissera jamais la promesse, qui ne laissera jamais la promesse glisser. Cette pierre qui s'ancrera au siècle des siècles. Le désir de Dieu et du peuple de la promesse a dit, parce que tu crois ces choses, tu verras de plus grandes que celles-ci. Amen. En tant que je suis, et tant que je suis en Jésus-Christ, je suis ancré en Dieu. Amen. Les anges montent et descendent. D'abord, ils montent et puis ils descendent. Voyez, ils emportent le message. Et ils montent et le ramènent. Ils montent et descendent sur le Fils de l'homme. Pourquoi? Il était le point d'ancrage sur l'échelle de Jacob. Là où devait être la sémence promise. Il était la sémence éternelle promise par Dieu. Il était cette pierre de confiance, ce fondement parfait auquel la vérité de Dieu est ancrée. Et tous les démons de l'enfer et tout le reste ne pouvaient jamais ébranler cela. Dieu avait ancré cela pour toujours. Amen. Remarquez une autre chose. C'était une échelle à deux bouts. L'un est ancré en Dieu et l'autre est ancré en Christ. Et nous sommes pris entre les deux avec une grande armée des anges qui amènent des esprits au service des tensions naturelles et autres, confirmant que nous sommes en route en marchant vers le haut. Amen. Maintenant, revenons sur la suite de notre histoire. Dans Genèse chapitre 28, la Bible dit que et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel. Il s'identifie. Il se présente. Amen. Je suis l'Éternel. Amen. C'est important cette présentation pour Dieu. Je suis l'Éternel. Afin qu'il sache que celui qui le parle n'est pas n'importe qui. Et l'Éternel veut dire celui-là qui existe par lui-même. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. C'est le Dieu que nous adorons. C'est le Dieu que nous avons. C'est le Dieu que nous proclamons. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Je suis l'Éternel. Il se conjugue toujours au temps présent. Il n'a pas dit j'étais l'Éternel, mais il a dit je suis
L'Éternel. Alléluia. Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Alléluia. Jacob, un menteur, un supplanteur. Et voilà comment la promesse de Dieu s'accomplit dans sa vie. Alléluia. Église, ne te méprise pas. Tu as une place dans l'économie de Dieu. Tu as une place dans la pensée éternelle de Dieu. Ne regarde pas tes péchés. Ne regarde pas tes manquements. Ne regarde pas tes faiblesses. La promesse est donnée. Il te dit ce soir, je suis l'Éternel. Il te parle, il te visite. Oh, soyez bénis, soyez remplis, soyez élevés. Alléluia. Il ne s'arrête pas là. Il dit, ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras. Tu t'étendras. Et dans tes limites, tu ne seras pas limité. Tu étendras ta tente. Alléluia. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, oh j'aime cette formulation, voici, il est en train d'annoncer ce qu'il va faire. Voici, je suis avec toi. Marc 16, je suis avec toi. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Que ce soit à Pointe-Noire, que ce soit à Mouyonti ou à l'extérieur de ce pays, il te gardera. Oui, partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je dis. Dieu ne te lâchera pas, que tu le veuilles ou non. Alléluia. Que tu prennes des faiblesses ou pas, il ne te lâchera pas. Tant que tu n'atteins pas la maturité, il ne te lâchera pas. Oh Seigneur, je n'arrive pas. Il ne te lâchera pas. Je n'arrive pas à prier. Maman, c'est pointeuse. Je ne sais pas comment je rentrerai au ciel. Et contre ceci, il ne te lâchera pas. Tant qu'il a exécuté sa promesse dans ta vie. Il est question de grâce. Ça ne dépend pas de tes œuvres. Ça ne dépend pas de ce que tu fais pour Dieu. Mais ça dépend de ce qu'il a fait pour toi. Il a dit qu'il te sauvera. Et il te sauvera. Merci, merci. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je te ramènerai dans ce pays. Alléluia. Et voilà comment. Ce pays dont il parlait, c'était Canaan, qui était la promesse donnée aux enfants d'Abraham. Et actuellement, Jacob était à Bethel. Amen. Un lieu où il a rencontré Dieu. Un lieu où il a visité Dieu. Un lieu où Dieu l'a parlé. Vous comprenez cela? Et voilà comment Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Maintenant, tu sais que l'Éternel est en ces lieux. Amen. Jacob ne savait pas
C'était une première expérience avec l'Éternel. Dieu se révèle à lui pour le fortifier et lui dire qu'il sera avec lui. Amen. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici, c'est ici, c'est ici, c'est ici, c'est ici. Oh, sois les enfants, c'est ici, c'est ici, la maison de Dieu. C'est ici, la porte des cieux. C'est pourquoi il a appelé ce lieu Bethel. Amen. La maison de Dieu. La porte des cieux. Là où il a fait l'expérience avec le Seigneur Jésus-Christ. Avec l'Éternel lui-même. Alléluia. Maintenant, dans la foi parfaite, il dit ceci. Au paragraphe 218. Écoutez ceci. Ensuite, nous allons entrer en prière. S'il peut m'élever, c'est le prophète qui parle, en amenant ma foi ici en haut, où c'est au trône de Dieu, au sommet de cette échelle, là où il y a le trône de Dieu, s'il peut m'amener ici en haut, même pour les gens, même si eux ne peuvent grimper jusqu'à ce cadre-là. Donc, même si vous n'arrivez pas à atteindre ce trône-là, alléluia. Et le prophète dit que s'ils m'ont mené moi, en haut, à ce trône-là, sur le haut de cette échelle, et que je parvenais à grimper pour vous, s'ils n'y arrivent pas, ils peuvent utiliser ma foi. Alléluia. Si votre foi est insuffisante pour gravir cette échelle de Jacob, prenez la foi du pasteur David. Si votre foi est insuffisante pour gravir cette échelle et arriver au trône de Dieu, prenez la foi du prophète. Si la foi du prophète est insuffisante pour vous d'atteindre le trône de Dieu, prenez la foi de Jésus-Christ. Et si la foi de Jésus est toujours insuffisante, prenez la foi de Dieu lui-même. Il est question ici d'une représentation. Si toi tu n'arrives pas, je peux monter pour toi. Si toi tu ne peux pas, je peux monter pour toi. Remplir les bénédictions. Il est au trône de Dieu, redescendre pour le nom de Dieu et te les donner. Alléluia. En tant que ministre de Dieu, j'ai cette capacité de monter plus haut, parler à Dieu, réclamer ses bénédictions pour vous et vous les donner. Alors je vous bénis au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Recevez le Saint-Esprit au nom de Jésus. Recevez la puissance au nom de Jésus. Alléluia. Recevez l'onction de la prière au nom de Jésus. Recevez l'onction de la foi au nom de Jésus. Recevez la foi parfaite au nom de Jésus. Ce soir, je gravis sur cette échelle de Jacob pour réclamer encore chaque promesse qui m'appartient. Alléluia. Il peut m'élever jusqu'à cette place-là et j'y monte pour vous. Je monte pour vous. Je crois pour vous. Oh, je n'ai pas de foi. Le prophète a dit qu'il ne croit pour vous. Il monte pour vous. Il croit pour vous.
Il l'a fait pour nous. Église de Dieu, élevons-nous, frères. Élevons-nous. Nous allons prier. Il monte pour vous. Il parle pour vous. Il fait tout cela pour vous. Si les lions ont levé les chaises, sentez-vous libres. Aujourd'hui, nous allons tous gravir cette échelle de la foi. Nous allons réclamer ce qui nous appartient. Le prophète dit, quand je prie le Seigneur et que je ne parviens pas à atteindre une promesse qui m'a été faite, je prends simplement cette échelle de la foi. Je la gravis pour prendre ce qui m'appartient et je redescends. N'oubliez pas que cette échelle, c'est un chemin. Et cet accès ouvert à tous ceux qui ont dit oui à la parole. La Bible dit que le voile du temple a été déchiré. Le voile du temple a été déchiré. Et l'accès au lieu très saint a été ouvert à tout le monde. Personne ne doit rester en arrière. Mais nous devons tous avoir accès à ce lieu très saint. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Nous devons avoir accès à ce lieu très saint, mon frère. C'est ta promesse. C'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour personne d'autre. Aujourd'hui, tu dois la saisir. Cette promesse-là. Aujourd'hui, tu dois la saisir. Oui, saisis cette promesse. Saisis cette promesse de la foi. Alléluia. Ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de tes œuvres. Ça dépend de ce que Dieu fait pour toi. Arrête de te culpabiliser. Arrête de te culpabiliser. Il est question de ce que Dieu a fait pour toi. Regarde le sacrifice de la croix. Regarde à l'œuvre du calvaire. Regarde à ce que Dieu a fait pour toi. Je ne parle pas de tes erreurs. Je ne parle pas de tes manquements. Nous en avons tous. Mais aujourd'hui, tous derrière le sang, nous allons réclamer cette promesse-là. Mais d'abord, nous allons bénir le nom du Seigneur. Nous allons bénir le nom du Seigneur pour la grâce qu'il nous a faite. Alors élève ta foi et laisse ton cœur s'exprimer en donnant à Dieu merci. On lui rend grâce. Prie le Seigneur.
Maintenant, demande à Dieu que tu veux gravir l'échelle de la foi.
pour accéder à tes promesses et à tes bénédictions. Que cela te soit donné maintenant par la foi. Tu peux gravir cette échelle. Par la foi, tu peux atteindre le trône de Dieu. Réclame tes promesses. C'est à toi. C'est à toi. Alléluia. Et venir aussi grâce au Dieu de Dieu. Et Israël aussi. Maintenant, alors que la foi est dans la salle, je vais demander à chacun d'élever sa voix et de prier pour le pasteur. Qu'il le garde partout où il ira. Qu'il le garde partout où il mettra ses pieds. Et prier au même moment pour l'église, Marc 16 Tabernacle. Élevons la voix et prions le Seigneur.
Oui, je l'aime. Oui, je l'aime. Parce qu'il m'a aimé et a donné sa vie pour moi. Oui, c'est une question de grâce. Encore une fois, oui, je l'aime. Oui, je l'aime. Oui, je l'aime. Parce qu'il m'a aimé et a donné sa vie pour moi. Maintenant, nous allons fredonner ce chant. Maintenant, nous allons faire une chose. Nous allons te soutenir main dans la main. Former une chaîne. Tenez-vous main dans la main. Nous allons te soutenir main dans la main.
Nous allons prier tous ensemble. Que Dieu recharge la vie spirituelle de chacun dans un premier temps. Ensuite, nous allons prier pour l'événement de février du pasteur Banda. Alors quand tu pries, ne prie pas pour toi-même. Prie pour ton frère qui est à côté de toi. Prie pour ta soeur qui est à côté de toi. Demande à Dieu de remplir son cœur de l'Esprit de Dieu. Que cet Esprit manifeste des grandes choses en lui. Que du spirituel, qu'il voit ces choses dans le physique. Et demande pour le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, devant ton trône, en Seigneur. Je le tiens au nom de mon frère, de mon soeur. Je prie au nom de Jésus-Christ de Christ. Toi, ô Dieu Tout-Puissant, de la station service, que tu remplisses, ô Dieu Tout-Puissant, la bataille spirituelle de la révélation. Seigneur Dieu, qui ne sort pas de celui qui est venu tel que est venu. La Bible dit que tu ne peux pas envoyer ta parole. Et je repartis à toi, Seigneur, tel que tu vois sur le fond. Seigneur, et moi, je prie dans ton cœur et le sens. Ainsi, Seigneur, pour ce soir, je te prie, mon Dieu Tout-Puissant, d'élever la foi de mon frère, d'élever la foi de ma soeur, et de faire grâce au Dieu Tout-Puissant que leur bataille spirituelle soit rechargée. Seigneur, qu'ils ont reçu de la phase spirituelle, qu'ils ont reçu de la dimension, qu'ils ont reçu de la saison, au nom de Jésus-Christ, que les anges de Dieu accompagnent sur ce chemin-là, Seigneur, qu'ils remplissent l'échelle de la foi jusqu'à atteindre le trône de Dieu, jusqu'à atteindre les hauteurs, jusqu'à atteindre, ô Dieu Tout-Puissant, le cœur même de Dieu. Ô Seigneur, que leur prière soit une arme puissante, Seigneur, contre le temps de l'ennemi, Seigneur Jésus. Que leur prière soit puissante et efficace, Seigneur Jésus. Reviens de tes armes spirituelles. Reviens, mon Dieu Tout-Puissant, du bouclier de la foi, du casque du salut, du sel que procure le mon Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, que la pluie de la parole Jésus-Christ. Seigneur, je les recommande à toi. Je prie, Seigneur, qu'il soit différent, Seigneur. On sort de ce lieu, qu'il soit différent, Seigneur. On sort de ce lieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Remplis les Seigneur de l'Esprit Saint. Oui, Père éternel, que leur vie soit digne de l'Évangile, que leur vie soit changée, que leur vie soit conforme à la parole, qu'ils soient les témoins de la résurrection. Je les recommande à toi, Seigneur. Et je prie aussi, Père, pour les rêves de février, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui inspires, Seigneur. Je prie que tu sois de ton contrôle de l'évangile. Que rien ne puisse échapper, Seigneur. Oh, chaque porte, Seigneur, afin que l'événement soit fait, afin que l'événement, oh Dieu Tout-Puissant, soit réussi. Je recommande tout à toi, Seigneur. Que les organisateurs soient ouverts de sagesse, que les interprètes soient ouverts de sagesse, et que Père éternel, que tous ceux qui viennent dans Seigneur, assister à ce réunion soient bénis, que les âmes soient changées, que les vies soient converties. Ô éternel, que la main de Dieu soit sur cette église. Ensuite, je suis content, Seigneur, que les pièges et les gens de Saint-Paul, au second de la Seigneur, soient déjoués au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons le succès, nous proclamons la réussite, nous proclamons le Dieu Tout-Puissant, la joie de ce moment, Seigneur, le bonheur de ce moment, Seigneur Jésus. Oui, oui, Seigneur notre Dieu, parce que tu es l'éternel, et nous nous témoignons, Seigneur. Tu es le Père, Jésus. Ainsi que nous pouvons, Seigneur,
confie son pasteur. Je te confie, mon Dieu, chaque enfant. Seigneur, pour ceux qui ne sont pas venus, Seigneur, la grâce de Dieu, Seigneur, pour que tu me pardonnes. La révélation des raisons, Seigneur, de façon spéciale et particulière. Gloire de tes grâces, Seigneur. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Encore sur la terre, encore sur la terre. Au siècle des siècles. C'est le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons prier. Priez tous ensemble. Et le nom de la nation. Amen. Amen. Jésus aime la prière, c'est ce que j'aime. Oh oui, Jésus aime la prière, c'est ce que j'aime. Ce que Jésus aime, c'est ce que j'aime quand je l'aime. Ce que Jésus aime, c'est ce que j'aime, moi je l'aime. Alléluia, 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 Alléluia. Ce que Jésus aime, c'est ce que j'aime quand je l'aime. Ce que Jésus aime, c'est ce que j'aime, moi je l'aime. Oh, Jésus aime la communion. Oh oui, Jésus aime la communion. Ce que Jésus aime, c'est ce que j'aime, moi je l'aime. Ce que Jésus aime, c'est ce que j'aime, moi je l'aime. Oh, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Adorez-le, Alléluia. Alléluia. Ce que Jésus aime, c'est ce que j'aime, moi je l'aime. Ce que Jésus aime, c'est ce que j'aime, moi je l'aime.